France 24, LCP. Public Sénat présente. Bienvenue au Parlement européen qui s'inquiète beaucoup d'élections nationales qui pourraient bien changer le destin de l'UE, les législatives du 12 avril en Hongrie. Après 16 ans du parti souverainiste Fidesz et du Premier ministre Viktor Orbán, l'heure de l'alternance a-t-elle sonné? Le chef de file du centre-droit, Péter Magyar, et eurodéputé dans cet hémicycle, a de bonnes chances de remporter ce scrutin, et ce malgré des campagnes de désinformation et une hystérisation du discours ces dernières semaines. Alors, Moscou soutient ardemment la campagne de Viktor Orbán qui multiplie les attaques verbales contre les Européens et contre l'Ukraine. Son ministre des Affaires étrangères a reconnu qu'il livrait à la Russie des informations sensibles sur les 27 lors de leur sommet. Et d'ailleurs, Viktor Orbán qui mène depuis des années un bras de fer avec les institutions européennes. Depuis 2022, Bruxelles a gelé 20 milliards d'euros de subventions à la Hongrie pour manquement à l'état de droit, mainmise sur la justice, non-protection des minorités ou de la liberté d'expression. Et pour débloquer ces fonds européens, le Premier ministre hongrois exerce son droit de veto à tout va pour ralentir les décisions des 27 États membres. Dernier épisode en date, il a empêché le versement de 90 milliards d'euros de prêts à l'Ukraine et exige des Ukrainiens la réparation de l'oléoduc Druzhba qui lui permet d'importer du pétrole russe. Alors jamais l'Ukraine n'a été à ce point au cœur d'une campagne électorale. Écoutons d'ailleurs sur ce sujet les deux principaux candidats hongrois. Vous devez décider qui formera le gouvernement de la Hongrie, moi ou le président ukrainien Zelensky. Avec toute l'humilité qui s'impose, je me recommande moi-même. Que ce soit clair pour tout le monde, Viktor Orbán a fait entrer dans notre pays les agents russes les plus expérimentés pour interférer dans les élections et nous retirer une fois de plus notre bien le plus sacré, la liberté de la Hongrie. Alors pour parler des enjeux européens de ces élections en Hongrie, nous accueillons trois invités cette semaine. Benedek Javor, bonjour. Bonjour. Vous êtes hongrois, représentant de la ville de Budapest à Bruxelles, ancien eurodéputé vert. Et on rappelle que votre parti vert en Hongrie ne participe pas à cette campagne législative pour laisser le champ libre justement au chef de l'opposition, Péter Magyar. On accueille également sur ce plateau Radan Kanev, bonjour. Vous êtes eurodéputé bulgare, membre du groupe du Parti populaire européen au centre droit du Parlement européen. Et le PPE, c'est d'ailleurs le groupe de Péter Magyar qui est eurodéputé. Et puis, pour compléter ce plateau, nous accueillons Fabrice Leggeri, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé français. En France, vous êtes membre du Rassemblement national et ici du groupe des Patriotes pour l'Europe, un groupe d'ailleurs fondé par Marine Le Pen et Viktor Orbán. D'ailleurs, on va parler de cet enjeu avec place aux Hongrois d'abord. Bien sûr, on est dans une élection très serrée ce 12 avril en Hongrie qui peut changer la face de la Hongrie mais aussi de l'Europe. Oui, bien sûr, c'est le cas. En fait, cette élection décide si la Hongrie continue la route européenne ou il va changer la route et team up avec la Russie. Aujourd'hui, le gouvernement Fidesz n'est pas seulement devenu critique envers de l'Europe, il dessine désormais ouvertement l'UE comme le principal ennemi de l'Europe et parallèlement, il a établi des relations étroites avec la Russie et la campagne électorale est marquée aussi par une ingérence russe brutale et avérée. Et oui, Fabrice Leggeri, on voit une campagne de Viktor Orbán qui est très hostile envers les institutions européennes, envers Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, envers l'Ukraine et avec des affiches hostiles au président ukrainien Volodymyr Zelensky. Est-ce que vous, en tant qu'allié de Viktor Orbán, vous vous retrouvez dans ce positionnement anti-européen et pro-russe ? L'enjeu de la campagne électorale en Hongrie, c'est le choix entre une Europe des nations, celle qu'incarne Viktor Orbán et le groupe des Patriotes dont je fais partie, ou bien une Europe beaucoup plus intégrée sous la houlette de la Commission européenne, avec une Commission européenne dirigée par Mme von der Leyen qui entend dicter de plus en plus aux peuples d'Europe comment ils doivent décider, comment ils doivent fonctionner en matière budgétaire, en matière économique
mais aussi sur le plan des valeurs et sur le plan de l'identité. Et donc, c'est pas ce que dit Viktor Orban, il dit que l'enjeu c'est l'Ukraine, vous l'avez entendu? Alors l'enjeu de l'Ukraine est un autre enjeu par rapport aux intérêts, notamment d'approvisionnement pétrolier de la Hongrie. Et ce que je comprends, c'est qu'en réalité, ce pipeline, qui est un héritage historique entre la Hongrie et ce qui était autrefois l'Union soviétique, ce pipeline est le seul moyen d'approvisionnement de pétrole. Et donc ce qu'a demandé Viktor Orban, c'est la réparation de ce pipeline qui a été endommagé l'Ukraine, si je comprends bien, a traîné des pieds, mais finalement, il a été conclu lors du dernier Conseil européen que ce pipeline serait réparé. Alors vous étiez avec Marine Le Pen à Budapest, je le précise, justement au meeting des Patriotes. On voit partout dans Budapest des grands panneaux anti-Ursula von der Leyen, anti-Zelensky, etc. On a entendu Viktor Orban centraliser sa campagne sur son opposition au soutien à l'Ukraine, quitte à jouer sur les peurs, la désinformation. Vous connaissez ça un petit peu en Europe de l'Est? Oui, je pense que c'est une situation tout à fait claire. C'est une stratégie très claire de M. Orban et de son parti Fidesz d'échapper les questions, des questions domestiques dans la campagne et de créer une stratégie contre l'Europe, contre l'Ukraine, bien pro-russe, avec des clichés qu'on a entendus de mon collègue avec l'Europe des nations, bien l'Europe, disons, fédérale, ce qui est un petit peu le ridicule dans la situation où la politique commune de défense en Europe est basée sur l'unanimité et le veto. La politique étrangère est basée sur l'unanimité et le veto. La politique budgétaire est bien basée sur l'unanimité et le veto. Alors c'est l'Europe des nations qu'on vit maintenant. Pour le pire ou pour le bien. Mais la question est que l'opposition en Hongrie a la stratégie très domestique. Ils font la campagne contre la corruption, contre les réseaux oligarchiques de M. Orban, et bien basée sur l'échec économique de la politique d'Orban pour une période de 16 ans et l'échec dans le pouvoir d'achat des citoyens hongrois, comme le paradoxe est que maintenant, l'Hongrie ayant un produit interne plus haut que Bulgarie, mon pays par exemple, les citoyens hongrois ont le pouvoir d'achat bien plus bas que les Bulgares. Et un problème d'inflation ces dernières années, notamment en Hongrie. Benedek Javor, dites-nous ce qu'en pensent les Hongrois. Est-ce que ça peut marcher, cette stratégie de Viktor Orban, de tout centraliser sur la guerre en Ukraine avec un discours hostile vis-à-vis de l'Europe? Est-ce que ça peut convaincre les Hongrois? Non, je crois que la majorité des citoyens est intéressée par la situation économique et les questions de la vie quotidienne. Et c'est le gouvernement qui veut faire une campagne de l'Ukraine, de guerre en Ukraine et de la Russie, mais en fait, les Hongrois, ils veulent vivre mieux. Et maintenant, c'est vrai qu'après 16 ans de gouvernement de Fidesz, la Hongrie qui était, il y a 30 ans, peut-être le plus riche ou le plus avancé pays de l'Europe de l'Est, maintenant est le plus pauvre. Et même d'ailleurs, c'est le résultat de gouvernance. Est devenu contributeur net au budget de l'Union européenne parce que justement, l'Union européenne a gelé ses fonds, a gelé 18 milliards d'euros de fonds structurels parce qu'il y avait dérive sur toutes les questions d'état de droit. C'est les questions d'état de droit, mais aussi la corruption. Comme c'était déjà dit, la corruption, c'est un grand problème et c'est aussi une des causes qui a fait Hongrie le membre État plus pauvre de l'Union européenne. Fabrice Leggeri, une réaction à cette information. Le ministre des Affaires étrangères hongrois a reconnu qu'il transmettait régulièrement des informations sensibles à Moscou, à la Russie, sur ce qui se passait au sein du Conseil européen, des données stratégiques pour l'Union européenne. Finalement, est-ce que vous n'êtes pas allié à un cheval de Troie russe qui est au sein de l'Union européenne?
Écoutez, le Rassemblement national en France a toujours dit et répété que l'Ukraine avait été agressée, est agressée par la Russie et que bien entendu nous soutenons le fait que l'Ukraine doit arriver à la table des négociations en bonne posture. Mais est-ce que ça vous pose problème que le ministre des Affaires étrangères hongrois passe des coups de fil à Moscou pendant les pauses des réunions du Conseil européen ? Il vous expliquera lui-même ce qu'il a fait exactement. Moi, je vous dis simplement que chez les Patriotes, les questions de politique internationale relèvent de... Vous êtes divisés, quoi. Nous sommes libres d'être en fait souverains dans notre politique internationale. Ça fait partie de la charte constitutive du groupe des Patriotes. Et donc, il peut arriver que sur des questions de politique internationale, les différentes délégations nationales des Patriotes n'est pas spontanément la même position sur tout. Alors d'ailleurs, M. Kanev, Viktor Orban veut que l'UE et l'Ukraine réparent au plus vite ce fameux oléoduc, on l'a dit, de Droujba, pour continuer à importer du pétrole russe peu cher. Et contre ça, d'ailleurs, il bloque 90 milliards de prêts à l'Ukraine au bord du précipice et de la faillite, ce pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'en pensent les Européens? Qu'est-ce que ça changerait, une élection de Orban bis ou Peter Magyar? En parlant de cette crise avec la pipeline Droujba, il y a des faits très intéressants. Et le plus intéressant pour moi, c'est qu'avant cette crise, avant de cet endommagement de pipeline, les prix des carburants en Hongrie étaient 20% plus hauts que les prix en Bulgarie, et bien plus haute que les prix en Autriche. Ce qui veut dire que les prix des carburants sur le marché hongrois sont un échec économique du gouvernement de Orban et pas un problème de transfert du gaz russe ou du pétrole russe. Mais le transfert de l'information sensible, je pense que c'est la conversation bien plus importante, la plus importante, prioritaire. Comme, à mon avis, l'Union européenne a dit qu'elle allait investiguer d'ailleurs. Oui, si M. Orban gagne les élections, ça va mener à l'exclusion de l'Hongrie du processus de politique commune de défense. Donc la Hongrie pourrait être écartée du fonctionnement institutionnel européen. On finit ce débat en évoquant l'état de droit, qui est un sujet de bras de fer depuis des années entre Bruxelles et le gouvernement de Viktor Orban. On va écouter sur ce sujet de l'état de droit en Hongrie l'un des responsables d'Amnesty International dans ce pays. Quand le Fidesz est arrivé au pouvoir en 2010, ils ont mis en place un système pour prendre le contrôle des institutions qui protègent les libertés individuelles. Ils ont criminalisé les sans-abri, la minorité LGBT, mais aussi la communauté rome et les médias. Alors Benedek Javor, effectivement, Viktor Orban parle d'une démocratie illibérale. L'Union européenne, elle, estime qu'il y a des manquements multiples à l'état de droit. Elle a sorti des sanctions financières. Est-ce que d'ailleurs Peter Magyar a l'intention de revenir entièrement sur des mesures concernant l'état de droit? Parce qu'on a vu qu'en Pologne, ça avait été, le retour de l'état de droit avait été un peu limité. Oui, Peter Magyar a dit qu'il voudrait recréer la démocratie en Hongrie avec le respect pour l'état de droit. Et je crois que ce n'est pas facile. Bien sûr, ce n'est pas va arriver dans quelques jours et nous avons vu en Pologne comme c'est difficile, mais en fait je crois que c'est la grande question européenne, ce n'est pas uniquement pour la Hongrie, comment on peut recréer une démocratie après une démocratie libérale comme la Hongrie. Fabrice Leggeri, est-ce que la Hongrie est encore une démocratie et est-ce que Bruxelles a raison de sanctionner ce pays en gelant les fonds européens? La Hongrie est une démocratie puisqu'il y a des élections et la Commission européenne est... Il faut des élections fair play. Là, les médias sont du côté d'Orban, etc. Il y a depuis de nombreuses années une instrumentalisation par la Commission européenne de la notion d'état de droit. Elle a été utilisée contre la Pologne lorsque le PiS, droit et justice, gouvernait la Pologne. Il y a des tentatives de l'utiliser contre l'Italie de Giorgia Meloni et nous sommes absolument certains que si
d'autres partis patriotes, et notamment le Rassemblement national, gagnent les élections en 2027, il y aura naturellement une instrumentalisation de l'état de droit contre la France. Car ce Vous êtes d'accord avec Viktor Orban, c'est la faute à Bruxelles. Ce qui est en jeu, c'est qu'en 2027, il va y avoir des élections dans les principaux pays de l'Union européenne par leur taille. La France, l'Espagne, l'Italie, la Pologne. Et dans tous ces pays, les idées patriotiques, les idées d'un attachement à l'Europe des nations qui respecte nos identités, qui respecte les choix, notamment par rapport à l'immigration. Tout ça sera au cœur des élections. Censurer les médias, Monsieur Canef, les ONG, les juges, verrouiller le système électoral, redessiner la carte, comme ça a été le cas pour Viktor Orban, en pratiquant une rhétorique décomplexée anti-Union européenne qu'on vient d'entendre. Viktor Orban, est-ce qu'il peut vraiment perdre cette élection? On se demande du coup. Oui, bien sûr. Il peut perdre les élections, mais on ne doit pas se voiler la face. Il peut aussi gagner les élections. Mais ici, je veux bien opposer une manipulation politique, et c'est que les élections en Hongrie, par exemple, sont des élections autour de questions de migration, disons. On peut facilement voir que les positions de Tisza et Peter Magyar sont très très proches des positions d'Orban sur l'immigration. On peut facilement dire qu'en Europe de l'Est, il y a plus ou moins un consensus sur la politique de migration. Il n'y a pas d'une division des libéraux contre les conservateurs, par exemple. Mais sur l'état du droit, il y a une différence, disons, dramatique. Parce qu'encore une fois, en Europe de l'Est, c'est quelque chose que mon collègue français peut-être ne peut pas vraiment comprendre. Il y a le phénomène de l'État profond, des réseaux de pouvoir qui sont bien tracés dès que les services secrets du régime communiste. Il y a l'influence illégitime sur les médias par le pouvoir. Il y a la capture, disons, des médias publics par le pouvoir. Et quand un parti est au pouvoir pour 16 années, avec une majorité constitutionnelle de temps en temps, ça crée un régime qui peut faire des élections, mais on ne peut pas le nommer une démocratie. Merci à vous d'avoir très bien illustré ce débat. Et très bonne suite des programmes sur nos antennes.